Bonjour, bonjour. Je suis présentement dans notre espace studio qui est, pour aujourd'hui, la Société nationale des Québécois. On reçoit le patriote de l'année, Nicolas Boulris. Ça va être une conversation des plus intéressantes. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Je profite de l'occasion de cet événement de la distribution annuelle de pousses d'arbres au marché du Vieux-Saint-Jean pour vous présenter la chaîne télé que vous regardez en ce moment. C'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Autant sur Facebook que sur YouTube, vous retrouverez des centaines d'entrevues et on en fait de nouvelles à chaque semaine pour nous aider à mieux nous connaître, pour mieux travailler ensemble, pour savoir qui fait quoi et voir comment on peut ou bien en profiter ou bien aider. On a des entrevues sur tous les sujets, donc, et vous pouvez nous aider en nous suggérant un sujet ou même un invité. C'est facile, vous passez par courriel à production@studio-saint-jean.tv. Bonjour Nicolas. Bonjour Luc. Écoute, c'est tellement le fun de te recevoir. De faire 10 minutes qu'on parle, puis on rit aux éclats, on a du fun. C'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. Ben, je suis bien content. Je suis vraiment content d'être là. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Ben plaisir. Je faisais des recherches sur toi, bien entendu. Je m'excuse d'avoir fait des recherches. Là. Puis je me suis aperçu que tu as tout un cheminement là, depuis plusieurs années d'ailleurs, en musique, en formation de musique, mais aussi en spectacle, en tournée. Conte-moi un petit bout. On en a fait. Moi, c'est drôle hein, parce que je vais te raconter peut-être le déclic ou la première fois que j'ai fait de la musique en spectacle. J'en ai fait au secondaire, on s'était parti un groupe qui s'appelait À Beauvau. OK. Puis on jouait tout le temps. On jouait de la musique dans le sous-sol chez mes parents, c'est à la rue Saint-Denis ici. OK. Puis on a fait des premiers spectacles, on est allé au cégep, puis on était des gars du secondaire. Ah ouais. Aller jouer dans le cégep, on était bien énervés. Avec le Cercle Philharmonique, j'ai fait des spectacles comme clarinettiste. Ah ouais. Mon chum Fred Sanson, il jouait du tuba. Du trombone. Puis à un moment donné, on s'était dit, hey, on va faire un espèce de duo, on va aller jouer du jazz, un peu Dixie, dehors. Puis on est allé dans le centre-ville d'ici. Puis peut-être c'est à la place du marché, je pense. Clarinette. Trombone. C'était le fun au bout. La police nous a arrêtés. La police nous a arrêtés. Ils nous ont dit, les gars, vous avez pas le droit de faire ça, là. Je dis, ben, voyons donc. Je suis même pas sûr qu'on avait un chapeau. Je pense qu'on jouait pour le plaisir de jouer dehors, d'animer un peu, de faire sourire les gens, tu sais. Puis, là, ils nous ont dit, ça prend un permis. Pas de trouble. Fait qu'on est allé à la municipalité, le lendemain, j'imagine. Puis, on a demandé un permis. Puis là, la personne nous a dit... Un permis? Un permis? On est fouillé dans ses papiers. Elle est revenu 15 minutes après. Les gars, j'ai jamais trouvé de demande de permis possible. J'ai allé jouer dans la rue, puis achetez-moi pas. Fait qu'on est retourné jouer. Puis cette espèce de plaisir d'aller jouer, justement, de faire sourire les gens, d'aller vers le monde. Je pense que ça a été des premiers moments marquants. Ouais, hein? Puis, je sais pas si tu te souviens de Pipi Jarry. T'as-tu Robert Jarry, son nom? Il s'occupait de la Pointe au Café. Ah, mon Dieu, oui, OK. Puis, tout le monde l'appelait Pipi Jarry, j'ai jamais demandé pourquoi, mais bon. On va laisser ça un mystère. On va laisser le mystère planer. Mais lui aussi, il fait partie du pourquoi puis du comment, parce que il nous a donné à ce groupe à Beauvau la chance de jouer. Tu sais, il nous voyait travailler fort, puis je sais pas trop comment on s'est connus. Puis à un moment donné, il nous avait dit, tu sais, vendredi prochain, ou vendredi dans X semaines, ça vous tente-tu? Je vous laisse la place, la Pointe au Café, vous faites ce que vous voulez. Ben oui. Hey, écoute, on prenait ça au sérieux. Ils nous payaient. Ah ouais, en plus. Ils nous payaient, oui, genre 100 piastres par gars, là. Tu sais, c'était... Ah ouais, quand même. C'était beaucoup d'argent, là. Attends, oui. Hey, on était contents, on prenait ça au sérieux, on remplissait la place. Ils étaient très contents. Ils disaient, les gars, on refait ça 2 soirs. Écoute, puis nous, ça nous a craqué, ça nous a allumé. Puis ça a été mes premiers spectacles. Puis depuis ce temps-là, j'ai dû en faire 2500. C'est pas 3000. Dans le genre, c'est effrayant comme t'as fait de spectacle. Oui, ça devient... c'est parce qu'en même temps, ça a toujours été mon métier. Ah oui, fait que je veux dire, n'importe quel métier, vous avez fait des milliers de fois la journée, le geste X. Absolument. C'est juste que c'est des shows.
Finalement, c'était normal que tu fasses tant de choses. C'est absolument normal. C'est une blague, bien entendu, parce que tu as fait vraiment beaucoup de spectacles à travers le monde. Même, j'ai vu dans mes notes Carnegie Hall. Ouais. C'est pas n'importe qui va là. Non, mais ça, c'est quelque chose. On a été invités. Il y a un couple, tu sais, des fois, la vie, là, ça passe par plein de chemins. Hein? Absolument. Il y a un couple de retraités qui étaient des producteurs qui s'occupaient du Carnegie Hall. Ah, ouais. Ils nous ont vus quelque part dans l'État de New York, puis ils ont bien aimé ce qu'on faisait. Puis ils ont le pif. C'est des gens qui ont fait beaucoup de productions de musique du monde, des grands artistes de partout. Okay. Puis à un moment donné, ils nous ont amené, c'était le Carnegie Hall qui organisait un show dans un parc à New York. Okay. Puis à un moment donné, on est allé jouer dans une espèce de club dans New York aussi. Puis c'était tout le temps le Carnegie Hall qui organisait, tu sais. Oh, puis là, à un moment donné, on a compris, ce couple-là proposait aux organisations, Carnegie Hall, c'est très gros, là. Ouais. C'est tentaculaire partout dans New York. Okay. Il montait la sauce. Il faisait monter la sauce. C'est pas fou. Il nous faisait connaître des New-Yorkais. Puis à un moment donné, ils ont dit, ça vous tente-tu d'aller au Carnegie Hall? T'sais? Oui, ça Fait qu'on a fait, ben oui, absolument. Puis eux autres, ils avaient prévu le coup depuis des années. Puis on a été super bien accueillis. On a rempli. C'était plein. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui ont joué là. Non, pas beaucoup. Québécoises. Il y a eu... peut-être. Ouais, c'est ça. En musique classique. Ouais. Je veux dire, il y a eu des orchestres comme l'OSM, je pense bien, des chefs qui se sont pointés là, des Québécois, des Québécoises. En chanson, je pense pas qu'il y en ait eu. En musique traditionnelle, il y a eu Jean Carignan. Jean Carignan, oui. En 61, je pense. Et? Mais tu sais, bon, en tout cas, la liste est courte, là. Puis nous, on s'est ramassé là. Puis c'est drôle parce qu'on est en train de penser de retourner au Carnegie Hall l'année prochaine. Wow. C'est quand même... c'est accessible, là, finalement. C'est touchant, de se ramasser là. Il y a quelque chose de symbolique. Tu sais, il y a des salles comme ça qui sont... C'est pas n'importe quoi, là. C'est dans le genre, tu sais, j'ai fait le Carnegie Hall. Oui. Yeah. Oui. Tu sais, quand on est sorti on s'est dit, bon, ben, écoute, on pourrait tout disparaître, là. On a quand même fait on a fait notre marque. On a fait quelque chose. Seigneur. C'est vraiment impressionnant parce que, de mon point de vue, qui est jamais allé au Carnegie Hall, ça a comme un aura. Ça a un aura. On était le Vent du Nord et de temps en temps, on avait fait un show, les deux groupes ensemble, qui s'appelait Solo. Puis c'était un gros show, là. On était 8 sur scène. Okay. Puis c'est avec ça qu'on a fait le Carnegie Hall. Mais là, on devrait retourner en tant que le Vent du Nord. Le Vent du Nord? Ouais. Ça va être bon? Ouais. On va avoir un petit peu de fraîcheur. Là, puis oui, c'est ça. Des fois, New York, l'été, c'est un peu intense. Oui, c'est un peu intense. On va rafraîchir le tout. C'est ça. Tout ça, finalement, moi, je connais mieux le Vent du Nord que toute ta démarche jusqu'à maintenant. Ouais. Mais le Vent du Nord, ça fait quand même plusieurs années que ça vante. Ça fait 22 ans que ça vante. On avait... Il y a une petite histoire, je peux peut-être te conter ça. Ah oui, donc. Il y a... encore là, la vie, ça prend des chemins étranges. Ouais. Moi, je rencontre dans la rue un gars qui joue de la vielle à roue. En fait, je le rencontre pas. Il fait ce qu'on appelle du busking en anglais. En français, il fait la manche, quoi. Ouais. Puis, il y a une vielle à roue. Moi, je suis ébahi devant le joueur. Je me dis, mon Dieu, je pense que c'était André Simoneau de Sherbrooke. Puis, je dis tout haut, Christy, je vais m'en faire une vielle à roue. Puis il y a un gars derrière moi qui me tape sur l'épaule, qui fait « Bonjour, je m'appelle Henri Boucher, moi aussi je vais en faire une. » Je le connais pas pantoute, je me retourne, on se donne nos numéros de téléphone. C'est devenu un ami, on a fait quelques vielles à roue ensemble, ça a été mon école. J'ai fabriqué avec lui des vielles, on a fait venir des plans, puis on a... On a fait de la lutherie une couple d'années, on a fait on récupérait tout là, une planche d'érable du vieux balcon, on planait ça, on refaisait, ça a pas coûté cher, on a fait ça avec les moyens du bord. Je me souviens qu'une fois, on faisait de cache-roue, il y a une pièce de bois qui cache la roue courbée, tu sais. Puis là, on n'était pas capable, on pliait ça avec de la chaleur, de l'humidité. Puis à un moment donné, Henri qui était monté, il dit « Hey Nico, c'est beau, le souper est prêt, viens, on reprendra ça plus tard. » Puis on est en train de souper, puis je regarde la cocotte minute qui est là, tu sais. Ouais. Je me dis, cocotte minute, chaleur, humidité.
Puis je dis, bouge pas, Henri, on ramasse le plus gros de ce qu'il y avait dans Cocotte Minute. J'étais allé chercher le cachot avec tout le Bataclan, tu sais, puis je l'ai foutu là-dedans, on est reparti. Puis on l'a cuit. Ah ouais. La Vielle a senti le ragoût pendant des semaines. Tout ça pour dire que j'ai rencontré ce gars-là, je me suis mis à faire des vielles à roue. Et à ma fête suivante, ou je sais pas trop, en tout cas, il y a un ami, Alexandre Dion, un Joannais, qui me donne un disque d'Adviel que pourra. Un groupe que je connaissais pas du tout, qui était un band, c'est des Européens qui faisaient de la musique européenne, mais au Québec. Okay. Il y avait un Algérien, il y avait un Algérien français, il y avait un Breton, un Belge, puis un Québécois. Puis j'écoute ça, je dis c'est donc bien trippant, puis c'était un groupe avec de la vielle à roue. Fait que je dis mon Dieu, Adviel que pourra, tu sais, fait que je dis wow, je commence à écouter ça, je trippe là-dessus, je reçois un appel la semaine d'après, Daniel Tonon qui me dit bonjour, je cherche un pianiste pour un trio de jazz, un peu accordéon, contrebasse, piano. Puis je dis Daniel Tonon d'Adviel que pourra, parce que j'avais vu sur la pochette. Ouais. Il dit oui, c'est moi. Il dit vous êtes le joueur de vielle à roue. Il dit ouais. Ben, c'est drôle, je viens de recevoir votre disque Ménage à 4, puis je viens de fabriquer une vielle à roue moi-même. Puis il dit, ben, voyons donc, personne fait ça. Bon, il faut qu'on se rencontre. On est devenus chums, on a joué de la musique ensemble longtemps, avec Adviel que pourra. Je suis parti, j'avais, je sais pas quel âge, en tournée en Californie. On a fait toute la côte ouest avec eux autres. On a fait une tournée avec Michael Doucette, Beau Soleil, des Cajuns. Puis Adviel, on a fait de San Diego jusqu'en Alaska, tu sais. Tu sais, j'ai commencé ma carrière de musicien folk avec cette gang-là. Avec cette gang-là. Partout sur la côte ouest, sur la côte est. J'ai rencontré plein de monde, là, j'étais le petit cul de la gang. Puis avec le temps, j'ai rencontré Olivier Demers au cégep en musique, dans une alarme de feu. Puis il est sorti avec son violon. Là, j'y ai dit, joue ça des rilles, des gigs, des airs québécois. Il dit, quelques-uns. On fait un band. T'sais. Puis finalement, cette rencontre-là avec Olivier a créé Le Vent du Nord. Le Vent du Nord. Puis Adviel s'est éteint. Montcorbier, qu'on avait eu le temps de partir ensemble aussi, s'est éteint. Puis Le Vent du Nord a pris toute la place. A pris le vent. A pris le vent. Puis c'était... La première année, on s'est mis à jouer à temps plein avec ce groupe-là. Il y a eu une espèce encore là, un concours de circonstances incroyable. Benoît Bourque qui joignait le duo, Olivier et moi, avait des agentes aux États-Unis qui voulaient continuer de travailler avec lui. Bernard Simard, qui était un ancien de la bottine souriante dans le temps, qui était parti 10 ans en Bretagne, revenait au Québec, on l'a pogné. On s'est ramassé à 4 avec plein de gens qui avaient des contacts différents, puis on s'est mis à jouer. Tu sais, moi, là, à part la fraisière Hébert ici, là, j'ai ramassé des fraises quand j'étais petit. J'ai travaillé à Trinquette quelques étés, mais j'ai jamais eu un autre job que de jouer de la musique puis jouer des chansons. C'est merveilleux. Je touche tout ce que je peux de bois. Merveilleux. Écoute, c'est merveilleux. C'est une chance. Je l'étudie que c'est merveilleux. Il y a beaucoup de chance là-dedans, hein? Ben, je sais pas. On fait notre chance, peut-être, là, mais... Oui, on travaille super fort. Vraiment beaucoup, puis depuis toujours. Mais il y a aussi... Tu sais, je veux dire, quand tu dis... je te parlais du couple d'anciens producteurs ou de producteurs du Carnegie Hall qui nous voient en show quelque part. On parle d'un hasard, là. Il aurait pu aller voir un autre show. Il aurait pu, oui. Puis il aurait pu aussi pas cliquer là-dessus, puis il y a plein de choses comme ça qui font... c'est peut-être... toutes les vies sont comme ça, là. En musique, c'est particulier parce que comme on est en mouvement, les rencontres peuvent être très hétéroclites. T'sais. On a rencontré des gens partout sur la planète qui ont ouvert des petites portes. Puis faut dire que le Vent du Nord, il y a une chose... On fait notre chance pour un truc, c'est qu'on est pro, on est à notre affaire, on est gentil. Il n'y a pas tête brûlée dans la gang. Tout le monde fait tout ce qu'il peut pour que ça fonctionne. Les gens trouvent ça agréable. Puis on se les fait dire, hein, on aime ça travailler avec vous autres, tu sais, puis c'est pas parce que vous êtes les meilleurs nécessairement, c'est parce que ça se passe bien. Ça se passe bien. Fait que ça aussi, ça compte. Ben oui, ça compte. Tu sais, il y a des bien meilleurs musiciens que nous autres, là. Il y en a plein, là. Plein. Il y a toujours meilleur que soi, mais quand tu fais une bonne job, le monde l'apprécie. Ben, c'est ça. Fais une bonne job. Une mauvaise bonne job. On navigue bien là-dedans.
Hey, Seigneur, là, j'ai le vent dans le toupette. Le toupette. Oui, le vent du Nord, c'est vrai que j'avais fait plusieurs disques, pratiquement une douzaine de disques. C'est 12 albums. 12 albums. Dont certains disques en spectacle avec l'Orchestre symphonique de Québec, puis un concert à Mémoire et Racines, un festival dans l'Anaudière. Mais les autres, c'est des studios, disons. Des studios, ouais. Oui. Puis on travaille un 13e tranquillement, là. Okay. On est à faire nos recherches. T'es en train d'en gosser un. Là. On en gosse exactement, là. C'est super. J'aimerais ça poursuivre en enchaînant avec un plaisir que je pense que tu te fais. Oui. C'est Cool Trad. Oui. Comme ton petit spin-off, ou en tout cas, ton petit... C'est bien bon, ça aussi. C'est vraiment un beau trip. J'ai fait un disque il y a plusieurs années, en 2015, je pense, qui s'appelait Maison de bois, autour de la chanson. Ouais. Tu sais, on était plus autour de la poésie puis de la chanson proprement dite, non pas de la chanson folklorique ou traditionnelle. Puis j'ai invité mon vieux chum Frédéric, celui qui jouait justement du temps dans la rue avec moi. Fait qu'on a fait un disque comme ça, on a eu beaucoup de plaisir. Après ça, une couple d'années plus tard, la pandémie. Ouais. Fred puis moi, on se parle parce que sa date anniversaire, c'est le 11 mars. OK. Puis je pense que c'était... on prenait une bière ensemble, puis le lendemain, le gouvernement a dit il n'y a plus rien qui vaut. Restez chez vous, ouais. Puis là, moi, c'était le Vent du Nord puis la Compagnie du Nord, là, ça veut dire que tous les groupes qu'on gère avec Geneviève Nadeau, qui est directrice de la Compagnie du Nord, c'est des centaines et des centaines de shows qui disparaissaient. Ah, Seigneur, l'enfer. C'était une question de logistique et d'argent aussi. Ouais, et puis, la bonne nouvelle, c'est que Fred puis moi, on s'est rappelé en disant hey, soudainement, j'ai beaucoup de temps. Moi aussi. Fait qu'on s'est mis à travailler un disque autour de la complainte. On s'est dit, on va faire un truc voix contrebasse. Toi, t'as ta contrebasse, moi, je cherche des chansons, je t'en propose, puis on a fait un disque qui s'appelait Confiné au voyage. On a eu vraiment du fun à faire ça. On a fait des spectacles, puis on s'est dit, il y a quelque chose d'unique dans ce son-là. C'est à la fois nouveau, puis on s'y sent bien comme ça a toujours été. Cette relation de une voix, une contrebasse, c'est-à-dire la contrebasse devient tout l'accompagnement. C'est la guitare, c'est le piano, c'est les contrechants, c'est le rythme, tout est là. Effectivement. Puis dans la voix, tout se raconte, on a beaucoup de place aux mots, aux textes, aux histoires. Fait que on a fait un deuxième disque, Cool Trad, en s'inventant un style de musique inspiré du cool jazz. C'est une belle invention. C'est une belle invention, c'est un prétexte pour jouer ensemble. Ben oui. Puis ce disque-là qu'on a sorti cette année, là, franchement, ça se passe super bien en spectacle. Là. On a fait encore des shows hier, pas avant-hier, à Sorel, à Yamaska. Ah ouais, bon. Caroline, que ça va bien. C'est un show qui est... À la fois, on est dans la complainte, des histoires assez lourdes, puis il y a de quoi de ludique dans notre approche. En tout cas, on a du fun à faire ça, là. Tellement de fun. On l'a fait à Saint-Jean il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Ça chaud un peu, là. Le monde se cachait en dessous des 3-4 branches qu'il y avait. 3-4 branches, tu sais. Je voyais le monde qui était. Mais bon, c'est un spectacle qui est agréable à offrir, puis on se fait plaisir. Je pense que tu as raison dans ta prémisse. On se fait plaisir là-dedans. Ouais, ça a été bien le fun. Moi, j'ai remarqué. Ben, je suis allé, moi, à Saint-Jean. Ouais. Et. Comment je pourrais dire ça? On dirait que moi, en tout cas, je parlerai pas pour les autres qui étaient là, mais moi, quand je vous écoutais, j'ai comme, je me suis comme assis sur ça, sur ces complaintes-là, sur ce son-là, puis je me suis laissé porter, puis c'est comme, relaxant, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais Ben, je suis content que tu dises ça, parce qu'il y a cette idée-là de on va vous raconter des histoires. Laissez-vous aller. C'est ça. On est en de bonnes mains, ça va bien aller. Puis on raconte, dans le fond, c'est du conte, le chanter. Là, on raconte des histoires. Tu sais, les présentations, là, ben Fred avait mal à la main l'autre fois, ça a été un peu plate pour lui, mais mis à part de ça, il y a quelque chose de tellement simple, sans être simplet, dans la proposition artistique. C'est tellement dénudé. Les gens se laissent porter avec... Ouais, c'est dénudé dans le sens, mais c'est rond aussi. Tu sais, un son rond, tout est plein, tout est rempli. Ouais. Puis tu te laisses
bercer par ça. Tu te laisses bercer. Moi, en tout cas, j'ai adoré mon... Ben, tu sais, la contrebasse, ça ronronne, hein, ça porte. Ça. Ben oui. Ah, c'est un beau show, ça. D'ailleurs, on va le revoir bien. Tu vas le revoir, tu vas le représenter. Ben, le 26 septembre, en fait, officiellement, ça va être la première officielle du show. On fait une mise en scène qu'on a travaillé d'ailleurs ici à Saint-Jean, au cabaret, et puis avec Christian Vizina, qui est un poète, metteur en scène. Et puis, la première officielle, c'est le 26 septembre au cabaret, ici à Saint-Jean. Là, on est vraiment contents. Vous allez avoir le show complet avec la mise en scène, les décors, les éclairages. Il y a des décors en plus. C'est simple, mais c'est efficace, je pense. C'est efficace, c'est ça. Bon, mais c'est un rendez-vous le 26 septembre. Pas octobre. Au cabaret. Vous allez passer tout droit. 26 c'est un jeudi, c'est les jeudis. le jeudi? C'est un jeudi. Ah, ça se peut. C'est le 26, en tout cas. OK. 26 septembre. Ouais. OK. Je pense que c'est le 26 septembre. Oui. Précisément. Excuse-moi. Je dérape. Pour déraper, dérapons comme il faut. Oui. Et j'aimerais ça te parler du patriote de l'année que tu es devenu récemment. Oui. Comment qu'on se sent comme patriote de l'année quand on reçoit cet honneur-là, si on peut appeler ça de même? C'est un honneur. Ben oui, absolument. J'étais très, très ému. En fait, ma blonde avait bien géré ça avec l'équipe de la Société nationale. Il m'avait invité dans un resto. OK. Puis, sur l'heure du midi, en fait, ma blonde m'avait invité dans un resto. OK. Fait que j'arrive, puis je trouvais ça super. C'est bien le fun, elle m'invite à dîner. C'est le go. Fait que là, on s'en va tous les deux. Et puis là, il y a du monde au fond, tu sais. Puis là, je reconnais Nathalie, tu sais. Là, elle est avec quelqu'un. Puis là, je me dis, ils doivent en train de dîner. Je vais saluer Nathalie, tu sais. Puis là, je vois bien que Nathalie, elle attend que je m'approche. Puis Geneviève marche vers Nathalie. Là, je fais, coudonc, ça. On va visiblement s'asseoir avec eux. Fait que finalement, on se présente. Puis tout ça. Puis là, ça a pris quelques secondes, on se parle, on est content, on s'assoit, on va dîner ensemble. Puis là, j'ai dit, coudonc, mais pourquoi? Je suis super content. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites là? Puis on m'a dit, est-ce que tu accepterais d'être le patriote de l'année? Puis je pense que je suis venu pas mal les larmes aux yeux. Il y a quelque chose... Il y a beaucoup de cette idée de garder, de porter, pas de garder, mais de porter mon petit bout de chemin d'histoire du Québec. Il y a, ça fait depuis toujours dans les écrits que je fais, chansons ou poésie, quand je prends parole, il y a souvent cette idée de il s'est passé des choses ici, j'aimerais ça qu'on s'en souvienne, qu'on pose des questions. J'aimerais ça porter un peu des chansons de ma grand-mère. J'aimerais qu'on garde vivante la langue de mon père, comme disait l'autre. Tu sais, l'amour des mots de mon père, l'amour des gens de mon frère, tu sais, qui s'occupe aussi à sa façon en politique des opprimés, tu sais, il a toujours été proche de ça, essayer de garder le filet social, tout ça. Bon. J'ai grandi dans un monde comme ça où on pouvait espérer préserver quelque chose de beau, tout en étant conscient de ce qu'il y avait de laid aussi dans notre histoire. Mais il y a des belles choses. Il y a ce fil conducteur qui est la langue. Puis en tout cas, bon, tout ça pour dire que je m'attendais absolument pas à ça. Non, on s'attend pas. Je m'étais jamais dit... je pourrais peut-être recevoir ce prix-là, mais vraiment pas partout. Puis en même temps, j'ai trouvé ça particulièrement touchant parce que je m'y attendais pas, puis parce que je comprenais pourquoi on avait pensé à moi. Puis ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que un autre aspect que je pourrais te dire, qui est pas une frustration, mais qui est quand même quelque chose d'un peu étrange à la longue, c'est que ces chansons-là, que j'écris, par exemple, avec Le Vent du Nord, on les joue pour des allophones. La plupart du temps. Tu sais, notre vie, nous, notre carrière, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est l'Écosse. On chante en français pour des anglophones ou des allophones. OK. Beaucoup, en grande majorité. Au Québec, on fait des shows au Québec, on est de plus en plus là, mais c'est quand même l'exception, si tu veux. Puis même en France, c'est pas là qu'on joue le plus. T'sais. OK. On va jouer en Belgique même davantage qu'en France. En tout cas, tout ça pour dire que
ces chansons-là, on parle d'histoire à des gens qui comprennent pas nécessairement ce qu'on raconte. Okay. Puis de réaliser que ici au Québec, des gens ont pris le temps d'écouter ces textes, ces chansons-là. Ouais. Puis me disent, ouais, ben il y a quelque chose du travail patriotique là-dedans, ouais, de souvenirs. Je dis, ça m'a vraiment fait du bien, en fait. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est super. Ça m'a fait du bien, parce que j'avais des fois l'impression prêcher dans le vide. C'est sûr que quand je raconte l'histoire des Patriotes où j'écris la lettre à Durham, en Angleterre, on leur explique qui est Durham, ils savent très bien, puis on joue avec ça, puis on s'amuse avec ça, mais ils n'ont pas le même recul que nous. C'est-à-dire, c'est pas eux qui se sont fait... C'est pas eux autres qui l'ont subi, là. Non, exact. En tout cas, félicitations. Merci. C'était une grande fierté, en tout cas pour moi, au minimum, de voir un patriote qui parle de nous dans sa vie de tous les jours. Ben merci. Moi, ça m'a aussi vraiment beaucoup touché. Ça m'a donné le goût de continuer aussi. Ouais, c'est bon. C'est super bon.